j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale qu'on m'a demandé depuis un petit moment et que je tourne à peine maintenant. Je suis désolée à la personne qui me l'a demandé, j'ai mis beaucoup de temps. Je vous le dis d'entrée, prenez un café, un chocolat chaud, un cappuccino ou carrément un repas. Ça va durer un moment. Euh, on va parler du coup des musiques que j'écoute depuis que je suis petite. Donc ça sera du coup de la partie un petit peu nostalgie comme je vais l'appeler, sur les musiques que je peux écouter. Alors réellement j'ai parlé beaucoup plus de chanteurs et de groupes que de musique en elle-même, parce que réellement je peux pas vous énoncer toutes les musiques que j'écoute. C'est impossible pour moi, ça serait beaucoup trop long pour vous aussi. Réellement, je vais vous parler de groupes, chanteurs, chanteuses, que sais-je. Je vais vous dire quelques titres que j'écoute, que j'adore. Et au fur et à mesure, je vous mettrai les pochettes des albums ou des photos des chanteurs en fonction de ce que je pourrais trouver sur internet pour vous illustrer un petit peu la chose. Parce qu'il y a certains groupes, je suis sûre que vous ne connaîtrez pas. Donc du coup, je vous mettrai ça pour animer un petit peu la vidéo aussi. Réellement, s'il y a un groupe ou une musique qui vous intrigue et que vous aimeriez écouter, on ne sait jamais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous partagerai le lien du coup de la musique que j'écoute par rapport à Spotify, parce que moi j'écoute sur Spotify. Après vous pourrez clairement le retrouver sur YouTube, parce que sur Spotify j'ai pas pu tout trouver non plus. Réellement, comme d'habitude, je me suis armée de ma tablette. J'ai essayé de la préparer au mieux. Je suis sûre que j'ai oublié des groupes, des chanteurs. C'est clair et net. J'ai pas pu tout mettre et j'ai regardé mes playlists plusieurs fois. C'est impossible. Impossible. J'ai trop de musique. Rien que dans une playlist, sans mentir, je dois en avoir au moins 400 ou 500 de musique. Réellement, j'écoute de la musique depuis que je suis petite. J'aime trop écouter de la musique. Réellement, quand je suis pas bien, j'écoute de la musique. Quand je suis motivée, j'écoute de la musique. Quand je suis triste, j'écoute de la musique. Il se passe pas une journée où je n'écoute pas la musique. Pour aller travailler, c'est clair et net. La musique est toujours à balle dans ma voiture parce que réellement, j'aime trop. J'ai une enceinte à la maison. Clairement, quand je fais mon ménage ou quoi, que je ne filme pas, clairement, je mets la musique tout le temps. Mes filles sont comme moi, elles adorent la musique. Enfin, on vit musique en fait. Et depuis que je suis petite en fait, j'aime la musique. Clairement, voilà. Donc pour me mettre en condition, j'ai mis mon t-shirt Queen. Pour être un petit peu dans le thème de la vidéo, j'ai essayé de me mettre un petit look, un petit rock. Un petit rock, voilà. Parce que vous savez que moi j'écoute beaucoup de rock. Donc vraiment, voilà, mon petit look un petit peu qui peut faire rock. Sans l'accent, c'est beaucoup mieux. Hein. Donc voilà, alors je vais sûrement écorcher des noms. Parce que certainement, enfin, c'est pas certainement, c'est sûr, j'écoute beaucoup de musique anglaise, américaine, tout ça. Voilà, il se peut que je dise pas très bien les noms. Excusez-moi, de toute façon, je vous mettrai les pochettes au fur et à mesure, ce qui va me prendre beaucoup de temps au montage. Mais bon, réellement, ça me fait trop plaisir de vous tourner cette vidéo. Donc, du coup, on va commencer. En fait, on va faire par catégorie. Donc, on va faire primaire, collège, lycée et adulte. En fait, jusqu'à maintenant. En bas, je vous ai... Enfin, en bas du coup de ma note, je vais vous partager mes artistes préférés. Et après, des musiques quand je suis déprimée, heureuse, machin truc. Voilà, on va essayer voilà, de synthétiser un petit peu la chose, vous voyez. Donc, on va commencer de suite avec la primaire, parce que réellement, maternelle, je me rappelle pas. On va faire primaire. Primaire, donc, alors pour vous resituer, quand je suis née, parce que du coup ça va varier en fonction de ça, mes goûts musicaux. Je suis née en 90, donc du coup primaire c'est à partir de l'année 96, voilà, 6 ans, voilà, pour vous situer un petit peu. Donc c'est pour ça, les années 90, vous allez voir, je vais partager beaucoup de chanteurs du coup qui sont vieux. Mais en même temps, j'ai grandi avec. Et encore, je ne vous partage pas ceux de ma mère que j'écoutais du coup quand j'étais petite. Sinon, on s'en sort plus, hein, voilà. En primaire, nous, dans les années 90, c'était les boys bands ou les girls bands. Du coup, on écoutait beaucoup ça. C'était la mode, réellement. Alors, on va faire une petite histoire sur les boys bands. Réellement, est-ce qu'on s'intéressait que à la musique? Même à 6 ou 7 ans, on regardait les garçons.
Clairement, moi j'étais fan. Alors mon groupe numéro un de boys band, c'est Alliage. Alors, beaucoup vont pas s'en rappeler. Ça me fait rire d'entrée de jeu, ça me fait rire. Bref, Alliage. Alors du coup, c'est ceux qui chantent Le temps qui court. Lucie, qu'est-ce qu'ils chantent Rien qu'une nuit. Bon, je vais pas chanter parce que sinon on va pas finir. Voilà, en fait, Alliage, ils sont quatre. Il y en avait un qui avait les cheveux longs qui était plutôt pas mal, vous voyez. Alors du coup, j'avais leur concert en cassette. Je m'en rappelle. Je crois que je l'ai saigné le truc. Tellement que je l'ai regardé. Et il y a quelques années, je me suis dit, bon, essaye de le retrouver pour le regarder, quoi. Parce que du coup, c'était en cassette. Réellement, je n'ai plus la cassette depuis. Et sur YouTube, j'ai réussi à retrouver leur concert. Ça m'a mis un coup de blues. Un truc de fou, quoi. Ça m'a choquée. J'étais contente, mais triste à la fois. Vous voyez, il y avait plusieurs émotions sur ce petit truc, enfin, sur ce concert, du coup. Je l'ai tellement regardé, les gars, que vraiment, c'était mon groupe préféré. Mais vraiment, je vous jure. Et bon, il y en a un du groupe qui est décédé à l'heure actuelle. Mais clairement, j'ai regardé quelle tête mon préféré avait. Et il est toujours aussi beau. Voilà, petite parenthèse, hein, parce que réellement, on regarde aussi ça. On regarde pas que les musiques, hein, au bout d'un moment. Du coup, bon, il y avait Alliage, il y avait les Worlds Apart. Alors eux, je crois qu'à un moment, ils ont été 4, à un moment, ils ont été 3. On sait pas trop. Voilà, ça a changé. En tout cas, beaucoup trop beau aussi, qu'on se le dise. Hein. Et je les ai vus en concert quand j'avais 20 ans, vers chez moi, en fait, dans le Vaucluse. Ils avaient fait un concert, ils avaient fait une tournée, en fait. Ils avaient fait un peu tous les villages. Écoutez, ils étaient encore plus beaux que quand ils étaient jeunes. Bref, en fait, il n'y avait que des femmes. Au bout d'un moment, voilà, c'est normal, hein, c'est les boys band comme ça. Du coup, il y a eu aussi les G-Squad. Ah, eux, j'écoutais un peu moins que Alliage et Was Apart. C'est vraiment, voilà, beaucoup moins. Il y a eu les Chubby Free. Alors, je pense que les Chubby Free sont beaucoup plus connus que tout le reste. Mais réellement, moi, je préférais justement Alliage qui était un petit peu moins connu. Vous me direz, ceux qui sont dans les années 90, si vous connaissez. Donc, pour les boys bands, on va s'arrêter là parce qu'après, il y avait les Backstreet Boys, il y avait quoi, les NSYNC, tout ce qui était anglais-américain. Mais ça, j'écoutais un petit peu moins. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'écoute. Hein. Voilà. Du coup, en girls band, il n'y en avait qu'un, il y avait les L5. Donc ça, c'était sorti d'une émission. Je ne sais plus le nom de l'émission parce que je sais plus, c'est tellement vieux. Bref, et L5, c'était super aussi. Vraiment, ça a cartonné quand c'est sorti. Vraiment, j'aimais beaucoup aussi. Je m'étais fait une coupe comme une qu'il y avait dans le groupe. Vous voyez, les pics avec la mèche sur le côté. Voilà. Super. Du coup, on peut aussi voilà, faire des coupes de cheveux par rapport aux gens qu'on voit à la télé. Ne le faites pas, parce que c'est horrible. Elle, ça lui allait hyper bien. Moi, beaucoup moins, mais en même temps, j'étais petite. Donc voilà. Et pour finir, j'écoutais, mais elle, c'était une chanteuse toute simple aussi, c'était Alizée. Voilà, moi, Lolita, elle avait fait plusieurs qui étaient plutôt sympas, que j'écoute aussi actuellement quand je mets mes playlists, parce que comme moi, mes playlists sont rangées ou par, comment dire, ou par style de musique, donc il y a j'ai rock, j'ai pop, j'ai rap, très peu, mais j'en ai. Et après, je vais avoir girl, boys band, vous voyez, les trucs comme ça. Donc, ça m'arrive d'écouter aussi encore d'aujourd'hui Alizée, tout ça. Et même les groupes que je viens de vous citer, je les écoute encore. Mais ça me rappelle trop de bons souvenirs, en fait, c'est pour ça. Donc, pour la primaire, on va dire que c'est bon. C'est déjà pas mal, hein, on va dire. On va passer au collège. Donc, au collège, j'ai changé un petit peu de style de musique. Alors, j'étais entre deux styles. J'ai toujours aimé la pop. Et j'aime toujours autant aujourd'hui. Mais j'écoutais du rap et du funk. Du rap, mais le vrai rap, pas le rap de maintenant qui veut rien dire, vous voyez. Voilà, du vrai rap. Donc, et le funk, avec une copine à moi, on adorait écouter le funk. C'était vraiment. J'écoute toujours, de toute façon, le funk. Donc, du coup, niveau. Et c'est là aussi que j'ai commencé à être fan, mais quand je vous dis fan d'une star, c'était. Voilà. Donc, on va commencer par la star que j'ai été fan pendant des années et que j'avais tout d'elle. J'ai failli aller la voir en concert, mais c'était beaucoup trop loin. Voilà. Et c'était beaucoup trop cher pour l'époque aussi qu'on vivait. Donc du coup, c'est Britney Spears. Voilà, tout le monde connaît Britney Spears, hein, dans tous les cas. J'étais trop fan d'elle. J'ai eu tous ses albums. Mais vraiment, j'ai eu tous ses albums, tous les DVD. Et elle le sortait, à l'époque, il sortait en librairie, toutes les semaines ou tous les mois, un magazine que sur elle. Je les avais tous. Réellement, quand j'ai commencé à grandir et que je me suis dit, bon, il faudrait peut-être
je regrette trop. J'ai donné tous mes livres de Britney Spears. Je regrette de trop. J'aurais voulu les garder en souvenir en fait. Mais voilà, j'ai tout donné. Et au niveau des DVD et des CD, et ben en fait j'avais laissé un carton chez un ancien copain à moi et je n'ai jamais pu le récupérer. Donc du coup, tous mes albums que j'avais, même vous voyez, Alliage, tout ça, tous mes CD, mes 2 titres, je n'ai plus rien parce que du coup, je n'ai jamais pu récupérer mon carton. Voilà, bien dégoûtée parce que j'avais même des albums dédicacés des concerts que j'avais fait. Donc du coup, un peu deck. Bref, donc Britney Spears, vraiment, j'étais fan, plus, je la trouvais magnifique. Je l'écoute encore. J'ai pas pu aller voir un de ses concerts, mais vraiment, j'aimais trop. Je connais toutes ses musiques, c'est simple, même à l'heure actuelle, je connais encore les paroles. Faut dire tellement que je les ai écoutées. Donc vraiment, Britney Spears, c'était le number one. Elle était tout en haut, elle. Vraiment, voilà. Après, au niveau, je vais vous dire un peu du rap, ce que j'écoutais, parce que du coup, j'ai écouté du rap. Donc j'ai écouté Psychiatre de la Rime, pour ceux qui connaissent, Soprano et 113. J'ai noté que eux, à peu près, il y en avait beaucoup d'autres, mais ceux que j'écoutais le plus, j'ai adoré Soprano. Alors Soprano, maintenant, il a varié un peu dans la pop, on va dire. Mais à la base, il faisait du rap, du vrai rap. Et elles étaient beaucoup trop bien, ces musiques. Donc si vous ne connaissez pas ses anciennes musiques, si vous êtes à peu près jeune, n'hésitez pas à rechercher ses anciens albums. Vous verrez, les musiques étaient super. Et il faisait beaucoup de featuring avec des chanteuses. Et vraiment, les musiques étaient top, top, top. Ensuite, au collège, c'était un petit peu la mode de Tragédie, Camaro. Voilà, est-ce que tu m'entends? Eh oh, donc ça, vraiment super. D'ailleurs, ils font une tournée année 2000. Moi, je vais en août avec ma copine, mais ils en font, alors ils font à la Seine-sur-Mer et à Nice, je crois, au mois d'août et juillet, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est La Kermesse, je crois que ça s'appelle le festival. Et il y a Tragédie, pour ceux qui veulent voilà, les revoir, ça peut être sympa. Moi, je vais à celui-là où il y a Billy Crawford, La Rousseau, et je sais plus, il y a Sly, je crois. Vous voyez, c'est un petit peu des musiques des années 2000. Si ça peut vous intéresser, je vous le repartage là. J'essaierai de vous trouver le lien de la page Insta pour vous partager un petit peu les infos. Donc du coup, voilà, il y avait tout ça. Qui peut se rapprocher à Britney Spears? Justin Timberlake. J'adorais Justin Timberlake. Vraiment, j'aimais trop lui. Franchement, j'aimais trop ses musiques. Je trouvais qu'il avait une belle voix, un bon style. Ses clips, ils étaient plutôt bien faits. Vraiment, j'adorais. Voilà, donc on va passer un peu du coq à l'âne parce que j'essaye de vous partager un petit peu les chanteurs que j'ai écoutés. J'adorais Black Eyed Peas aussi. Je ne l'ai pas noté, mais là je m'en rappelle. Black Eyed Peas, j'adorais. J'adorais Fergie avec toutes ses oreilles percées. Je voulais faire pareil. Je suis pas encore au stade d'avoir les mêmes oreilles qu'elle. Mais cette femme est vraiment trop trop belle. Et j'aimais trop en fait. Ça, vraiment les musiques, elles bougeaient bien et tout. C'est des bons souvenirs en fait. Et c'était entre le collège et le lycée du coup, Black Eyed Peas. Matt Pokora. Donc lui aussi, il a été connu avec un groupe. Oh putain, comment il s'appelait le groupe? Bref, je ne sais plus. Et après, il s'est lancé en solo. J'étais allée le voir en concert où j'habitais avant. Il était tellement beau. Et j'avais du coup l'album dédicacé. J'avais dédicacé une veste et ma coque de téléphone. Voilà, bref. J'avais passé une trop trop bonne soirée. Et le truc qui est super marrant, c'est que Joanna adore Matt Pokora. Elle est autant fan que moi, ce que je pouvais être quand j'étais jeune. Maintenant, je m'en fous. Mais elle adore. Et je me dis, moi, ça me rappelle moi, à mon adolescence, qui était allée le voir en concert. Donc vraiment, voilà, si un jour il passe pas très loin de chez nous, je pense que je l'amènerai parce que ça peut lui faire des trop bons souvenirs comme moi j'ai pu avoir ce souvenir-là en fait. Après, bien sûr, on avait les Energy Music Awards quand on était jeune avec Anthony Cavana. C'était le meilleur présentateur, je trouve, pour ma part de Energy Music Awards. Et on avait des stars beaucoup plus sympas qu'à l'heure actuelle, hein, faut se le dire. Et du coup, la musique, c'était Daft Punk. Est-ce que vous vous rappelez de Daft Punk? Ça, c'était de la folie. Là, on ne peut pas détrôner Daft Punk. Je pense que vraiment, au niveau de duo, c'était le meilleur. Je les écoute encore. Joanna adore Daft Punk aussi, comme moi. Vraiment, c'était la folie. Donc vraiment, Daft Punk, je pense que tout le monde a un très bon souvenir d'eux. Et que réellement, ça serait trop bien qu'ils se relancent un jour. Mais je pense qu'ils ont à gagner assez d'argent pour toute leur vie, réellement. Mais Daft Punk, c'était vraiment la folie. Et pour finir, comme au collège, je faisais de l'italien.
dû à mes origines, si vous me suivez. Et bien du coup, on écoutait des musiques italiennes et un chanteur en particulier avec une copine, c'était Neck. Écoutez, c'était trop bien. Son album, le seul album que j'ai écouté non-stop, je vous le partagerai en photo bien sûr. Il était tellement beau ce gars. Réellement, même à l'heure actuelle, il est super beau. Le gars, il vieillit, se bonifie quoi. Magnifique. Et il chantait hyper bien. Donc je vous invite à aller écouter ses musiques et à aller le voir surtout sur Google pour voir à quoi il ressemble. Il est très très beau. Voilà. Parce qu'il faut aussi regarder ça malgré tout. On va passer au lycée. Donc au lycée, j'ai changé du tout au tout. Bon, par contre, la pop, je vais pas vous la citer chaque fois, j'ai toujours écouté de la pop. Mais on va passer dans le rock, métal et les groupes. Surtout les groupes, l'électro aussi, parce que c'est là que j'ai commencé à sortir en boîte. Donc du coup, j'écoutais de l'électro, mais beaucoup de rock. Pop rock, tout ça. Et j'écoutais des groupes. Et on va commencer par un groupe qui n'est pas pop rock, qui est plus dans la pop, tout ça. Que j'étais fan, mais je vous jure, fan, un truc de ouf. J'avais le DVD et l'album, les Blues. Alors si vous vous rappelez pas des Blues, vraiment, il faut se rappeler au moins de Duncan. C'était une beauté fatale. Je regardais le clip non-stop, juste pour le regarder. J'étais amoureuse de lui, clairement, il était magnifique. Il est toujours aussi beau. Je le suis sur Insta, je peux vous dire qu'il est toujours aussi beau. Les musiques, j'aimais trop. Franchement, si vous connaissez pas Blue, mais allez le voir quoi. C'est... Et ils font encore des tournées, il me semble, à l'heure actuelle. Donc j'aimerais beaucoup aller à Londres juste pour les voir en concert. J'aimerais trop. Vraiment, il faut que je me renseigne sur ça. Parce que franchement, je serais trop contente. Déjà parce qu'ils chantent bien. Et aussi parce qu'ils sont, voilà, ils sont plutôt charmants. Et ils avaient fait une musique avec les Link Up. C'est ça le groupe avec Matt Pokora. Link Up. Ils avaient fait un featuring ensemble. Voilà. Je vous invite à aller voir la musique. Hein, on va pas en parler 10 ans. Voilà, les Blues, j'adorais. Du coup, pour parler maintenant pop rock, du coup, il y avait les Fall Out Boy. Voilà, les Fall Out Boy, je les écoute depuis que je suis ado. J'écoute toujours leur musique. J'aime leurs nouveaux albums parce qu'ils continuent à chanter malgré tout. J'aime trop. Bon, j'adorais le guitariste au passage, Pete Wentz, qui était plutôt pas mal aussi. J'ai toujours eu un faible pour un garçon ou que sais-je dans des groupes. Chaque fois, il y en avait un. Voilà. Là, c'était le guitariste. Voilà, c'est comme ça. J'aime trop. J'aime trop. Ils viennent en fin d'année à Paris. J'ai les boules comme ça. Parce que réellement, à Paris, c'est vraiment trop chiant. Vous pouvez pas venir plus près au bout d'un moment. Voilà, les Fall Out Boy, j'ai toujours aimé. Là, il y a une première partie. Voilà, en fait, je vais voir que réellement. Mais bon, voilà, je vais voir. Mais vraiment, c'est un des groupes que j'aurais voulu voir une fois dans ma vie. Avec un autre que je vais vous citer juste après. J'aime trop. Voilà, les Fall Out Boy, leur musique peuvent plaire à tout le monde. Ils ont aussi joué dans les Frères Scott, pour ceux qui suivaient les Frères Scott. Voilà. Euh, je peux pas vous dire, j'aime trop. Voilà, j'aime trop. Surtout un album en particulier, c'est celui-là que je vais vous partager. Voilà, ici. Euh, voilà, j'aime trop. Le chanteur, voilà. Il faut aimer ce genre de musique, c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde, ce genre de musique. Mais je veux dire que quand on est ouvert d'esprit et qu'on a envie de découvrir, eh bien franchement, essayez de découvrir des groupes comme ça qui changent un peu de ce qu'on peut entendre à la télé. Réellement, ce qu'on entend à la télé, ça fait peur pour moi. Mais là, découvrir des groupes comme ça, et réellement, leur musique ne passe pas à la télé. Parce que clairement, c'est pas des groupes qu'on entend à la radio, tout ça. Donc déjà, à la télé, on voit pas leurs clips. À mon époque, à l'époque du lycée, oui, on les voyait passer à la télé. Mais non, plus du tout. Et pourtant, ils continuent à chanter, à faire des musiques. Et vraiment, c'est toujours autant sympa. Donc je vous invite vraiment à aller voir. Il y a aussi Panic at the Disco, ceux qui sont venus à Paris il y a pas longtemps et que je ne savais pas. Parce que eux, j'aurais bien voulu les voir aussi. Ça, c'est un style de musique aussi un petit peu entre le rock, métal, ça dépend un peu comment ils chantent. Faut aimer aussi, c'est toujours pareil. Mais ils ont comment dire, ils ont un univers un petit peu sympa. Les clips sont plutôt sympas aussi. Ils avaient fait un duo avec Taylor Swift, pour ceux qui connaissent Taylor Swift. Mais moi, clairement, je les préfère quand ils font pas de featuring. Quand ils restent entre eux. C'est le mieux. Donc voilà, Panic at the Disco. Je ne sais pas combien ils sont dans le groupe. Fall Out Boy, ils sont 4. Mais Panic at the Disco, je sais pas réellement combien ils sont. Mais vraiment, ils ont une musique qui tue. Vraiment. Ensuite, là, on va parler aussi d'un groupe que j'aime beaucoup trop. Surtout un album en particulier que j'ai vraiment aimé. Une chanson que j'adore.
The Beautiful Lie, ou Beautiful Lie, un truc comme ça, je ne sais plus exactement le titre. C'est 13 Seconds to Mars, donc 30 secondes to Mars, hein, moi je le dis à la française. Leur chanteur, le leader, c'est Jared Leto. Pour ceux qui connaissent, Jared Leto est maintenant un acteur. Il joue le Joker dans Suicide Squad. Et il a fait aussi un super-héros chauve-souris. Je ne sais plus le nom. Voilà, ça c'est Jared Leto. À la base, c'est un chanteur. Et ils font plus métal que rock. Vraiment, il chante trop bien. Vraiment, il s'est lancé dans le cinéma. Il joue hyper bien aussi. Le Joker, je l'adore quand il fait Joker. C'est mon Joker préféré d'ailleurs. J'aime trop. Vraiment. Et cette chanson, Beautiful Lie, elle est trop belle. Je l'aime trop. Franchement, bon, c'est vieux aussi, hein, mais j'aime trop aussi. Donc je vous invite aussi à aller voir. Ah, ça m'a pas écrit le bon groupe, mais je sais ce que j'ai écrit. Ça m'a écrit Superbe. Non, c'est Superbus. Superbus, qui est un groupe français, qui chante Lola. Qu'est-ce qu'ils chantent? En fait, j'ai pas tous les titres en tête, tellement qu'ils en ont fait eux aussi. J'adore. Vraiment, c'était super. La chanteuse était super bien, elle chantait hyper bien aussi. One Republic, j'adore. Et surtout, il y en a une de musique que j'adore qui passe tout le temps à la télé, qui passe encore à la télé des fois quand ils font les vieilles musiques. Je me rappelle plus le titre, mais Apologize. Voilà. Avec, putain, comment il s'appelle? Timbaland. Voilà. Il y a tellement de musique et de chanteurs qu'au bout d'un moment, je me perds. J'aime trop cette chanson, Apologize, elle est magnifique. Donc One Republic, ils chantent toujours. Et ils avaient fait la musique pour le film avec Tom Cruise, Top Gun. Ils avaient fait la musique pour le film. Pour vous resituer maintenant, mais ça fait des années qu'ils chantent aussi. Voilà. Avril Lavigne, j'aimais beaucoup Avril Lavigne à l'époque. Maintenant, je n'écoute pas plus que ça. Mais j'adorais son style vestimentaire. Et dans Girlfriend, ouais, c'est Girlfriend, elle a un style de ouf. J'aime trop. Vraiment, elle chante super bien. D'ailleurs, une copine à moi est allée la voir en concert. Vraiment, voilà. À l'époque, j'aimais beaucoup. Maintenant, je ne dirais pas que je l'écoute, mais je vous parle surtout de ce que j'écoutais au moment de l'adolescence. Ensuite, il y a eu Bébé Brune. Donc, Bébé Brune, c'était un groupe français un petit peu particulier. Le groupe me fait penser un peu au film LOL. Vous voyez, le film LOL et le groupe de jeunes qu'il y a dedans qui chantent. Eh ben, c'est un peu le même style, on va dire. J'aimais beaucoup trop. C'était sympa. J'avais eu l'album. Vraiment, c'était la mode. C'était une folie aussi. J'aimais trop. Ensuite, Good Charlotte. Voilà, on repart dans les groupes internationaux. Alors c'était quoi? I Just Wanna Live, je crois. J'adore cette musique. C'est ma musique préférée de. Je sais pas, elle est indémodable cette musique. Je vous la partagerai. Vraiment, il faut que vous l'écoutiez. Elle est trop bien. Simple Plan. C'est un groupe français qui chante en anglais. Trop bien aussi. Il y a un album, je l'avais surkiffé. Voilà, je vous partagerai aussi. Alors là, je rigole du groupe. Parce qu'ils ont eu un succès monstre. C'est un peu, vous voyez, les One Direction. Vous voyez un petit peu le succès qu'ils ont eu. Mais ce groupe-là, que je vais vous dire, c'est pareil. Et je me suis dit, waouh, le truc, il va jamais baisser en fait. Ben si, au bout d'un moment, on n'en entend plus entendu parler. C'est un peu comme les One Direction. J'aimais beaucoup les One Direction d'ailleurs. Je ne l'ai pas noté, mais j'aime beaucoup. C'était Tokyo Hotel. Des Allemands. D'accord. Est-ce qu'on n'essayait pas de chanter allemand alors qu'on ne sait même pas parler anglais ou français la plupart du temps? Eh ben si. Ils avaient fait l'album en allemand et en anglais. Je les écoute encore. C'était trop stylé. Réellement, le gars, il avait des cheveux. Il avait une coupe de cheveux. Comme ça. Ouais, il avait des plus beaux cheveux que nous, les femmes. Ça, c'est sûr. Vraiment, c'était un phénomène, ce groupe. Il y avait des reportages sur eux tellement que les gens se battaient pour aller à leur concert. Vraiment, c'était un truc de ouf. Voilà. Bon, après, je pense que vous avez dû déjà entendre parler de Tokyo Hotel. Je pense. Maroon 5, pareil, ils chantent toujours. J'aime tout. J'ai toujours aimé. Voilà, c'est un groupe aussi international. Il y aura beaucoup de groupes internationaux, réellement. C'est ce que j'écoutais le plus. Et encore, je les ai pas tous mis, bien entendu. Je les ai mis ceux que j'écoutais le plus. Evanescence, qui est une chanteuse, du coup, Evanescence aussi, une voix de ouf. Les clips étaient super beaux aussi. C'était un peu gothique même, mais très très beau. J'adorais ces musiques. Muse, j'adore Muse. Ah, eux, pareil, il a une voix le chanteur. Et il chante encore.
je me suis aperçue il y a quelques temps qu'il chantait encore, mais j'ai pas suivi. En fait, je me suis arrêtée à certaines musiques de certains groupes que j'écoute encore. Elles me plaisent tellement des années après que réellement, j'écoute pas le reste des fois. C'est un peu bête de ma part, mais c'est vrai que je suis bloquée à certaines musiques. Voilà pour les groupes un peu pop, rock, metal. Je crois qu'après ça a été bon. Ensuite, je vais vous en reparler encore une fois. Je suis désolée, mais j'ai écouté les musiques, donc du coup je suis obligée de vous en parler. High School Musical et mon amoureux Zac Efron. Je suis désolée, j'en parle dans chaque vidéo, mais vraiment ça a été le crush de ma vie. Vraiment. Alors autant celui-là de Blue, voilà. Mais Zac Efron, c'est le crush de ma vie. Voilà. Voilà. On peut pas en parler plus que ça. Vous le savez. High School Musical, j'adore toutes les musiques, je les connais encore toutes par cœur. Voilà, réellement, je pourrais faire une comédie musicale sur eux. C'est bon. On va pas en parler 10 ans, j'aime beaucoup trop. Ensuite, j'ai commencé à ce moment-là à écouter David Guetta. Si vous êtes de ma génération, vous savez que David Guetta, ça fait des années qu'il chante. Enfin, qu'il mixe, pardon, ça sera plus simple. J'ai toujours aimé. Et j'aime pratiquement toutes ses musiques. Je crois qu'il a pas fait un flop en fait, le gars. Bon, il m'énerve un peu dans ses stories. Il parle toujours en anglais. Le gars, c'est un français. Au bout d'un moment, il faudrait que tu parles un peu français aussi pour qu'on comprenne. Ça serait pas mal. Mais je l'ai vu du coup il y a 2 ans. Attends, 2 ans? Il y a 2 ans, oui. Je l'ai vu à Orange, au Théâtre Antique. C'était le feu, meilleur concert ever de ma vie. Vraiment, je crois qu'on ne pourra pas me faire. C'était la folie. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir 20 ans. Vraiment, je suis pas vieille, hein, mais j'avais l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. C'était la folie. Vraiment, si un jour vous pouvez le voir en concert, c'est... Franchement, je me dis si un jour il revient, je retourne le voir. C'était vraiment trop bien. On a encore les frissons, quoi. Je me suis éclatée tout le long, quoi. C'était la folie. Après, du coup, on va changer un petit peu. Rihanna, Katy Perry. Voilà, c'est des chanteuses que j'ai toujours suivies et que j'ai toujours beaucoup aimées. Des très belles femmes en plus de ça. Donc des clips beaucoup trop beaux qui te foutent un peu la haine, qui te complexent un petit peu. Mais voilà, j'ai toujours aimé. Ensuite, à mon adolescence, début de l'âge adulte, il y avait une tendance que beaucoup se moquaient, mais qu'on a tous voulu danser. Et vous le savez, si vous êtes de la même année que moi ou des années 90, vous pouvez pas mentir à ce niveau-là, c'est la tectonique. Qui n'a pas essayé de danser la tectonique avec les bras comme ça? Je ne pourrais pas vous le faire parce que moi j'essayais de faire le jump style avec les pieds avec ma copine. C'était pas la folie. Honnêtement, c'était pas glorieux du tout. Mais voilà, c'était une mode, la tectonique. Réellement, quand j'y pense, ça me fait rire parce que des fois, je regarde des clips et je me dis, putain, on était dans cette dégaine. Réellement, j'étais pas non plus trop dans cette mode-là. Moi, comme vous savez, j'étais émo. Voilà pourquoi j'écoutais du rock. J'avais les cheveux noirs, du noir sur les yeux. J'avais un piercing ici en banane, avec les boules. Je vous mettrai une photo, si j'en trouve une. je pense en trouver une. J'étais habillée un petit peu avec des Vans à carreaux. Est-ce que réellement j'ai racheté les mêmes Vans? Bien sûr que oui, parce que j'aimais beaucoup trop. Et après, il y a eu la période tectonique. Donc, pour varier du émo à la tectonique, fallait juste acheter des vêtements avec des étoiles. Et est-ce que j'ai eu des vestes avec des étoiles de toutes les couleurs? Est-ce que c'était stylé? Pas trop. Bon, voilà, on a eu des périodes de notre vie un petit peu. Je crois pas que j'aurai de photos de cette période-là. C'est pas grave, en même temps, on loupe rien. J'ai déjà eu la période émo que j'aimais beaucoup mieux, avec mes mèches bleues, qui n'étaient pas des vraies, sur mes vrais cheveux du coup, parce que je ne pouvais pas. Mais voilà, donc vous voyez, il y a eu plusieurs styles. Du coup, ça me fait rire, mais c'est des trop bons souvenirs. Vraiment, on en parlait avec une copine il n'y a pas longtemps de notre style émo. Réellement, c'était dit à la vie, à la mort. Heureusement, on a un petit peu changé quand même si on a gardé quelques, on va dire, quelques styles un petit peu rock par moment. Voilà, emo, c'est un style à part, et tectonique, c'était un style encore plus à part. Ensuite, il y avait un chanteur qu'on écoutait quand on était déprimé, mais le gars, je crois qu'il a fait que des chansons de déprime. Quand tu te séparais, que tu n'étais pas bien dans ta peau, que tu étais amoureuse, il y avait ce chanteur-là. Si vous vous rappelez de ce chanteur, chapeau, c'était Marc-Antoine. Je vous mettrai la photo, bien évidemment. Il chantait que des chansons de déprime. C'est un truc de ouf. Et bien sûr, quand on est déprimé, on va pas écouter du David Guetta. On va écouter Marc-Antoine pour pleurer 2 fois plus. On se séparait de notre copain de l'époque, on écoutait Marc-Antoine.
ou Vita. Ça dépendait. Non mais franchement, qu'est-ce qu'on est bête. Quand on n'est pas bien, on écoute une chanson qui nous rend encore plus mal au lieu d'être un petit peu plus joyeux, vous voyez. Que voulez-vous, c'est comme ça. Mais il fallait que je parle de ce chanteur parce qu'il avait de très belles chansons quand même, malgré tout. Et il chantait très très bien aussi. Donc là, on va passer entre lycée et maintenant. J'ai eu aussi une période électro-minimale, un peu teufeuse, vous voyez. Voilà. La musique que tu as l'impression d'être défoncée quand tu l'écoutes. Mais c'était un petit peu le style de musique. Voilà tout. Donc du coup, on va commencer par tous les chanteurs. Alors réellement, la minimale, je vais juste vous dire Paul Kalkbrenner. Il y avait un film sur lui, sur sa vie, sur ce DJ. Il était venu à Orange aussi il y a 2 ans, je crois. Je suis pas allée le voir parce que réellement, j'avais pas envie d'avoir mal à la tête. Je pense qu'il faut être dans un mood pour aller écouter ces musiques-là. Réellement, là, je n'ai pas trop le mood maintenant d'écouter trop ces musiques. Il a de très très belles musiques malgré tout. Voilà, donc minimal, réellement, vous tapez minimal sur YouTube, vous allez en trouver beaucoup, en fait, voilà. Donc du coup, entre le lycée et maintenant, j'écoutais beaucoup de Lady Gaga. J'étais très très fan quand elle a commencé. Et après qu'elle a commencé, en fait, son premier album et son peut-être deuxième, j'ai adoré. Et après, ça m'a un peu gonflé parce qu'elle partait trop loin, je trouvais, pour ma part. Bien sûr, c'est Poker Face, ma préférée. Je l'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop son clip aussi. Elle partait dans des trucs un petit peu sympas et tout, mais après c'était trop, je trouvais. Donc j'ai un petit peu moins écouté, mais j'aimais beaucoup Lady Gaga. Alors lui, beaucoup vont se moquer, je le sens. Mais excusez-moi, mais je l'adore maintenant. Je l'adore encore plus que quand j'étais jeune. Jeune, je me disais, ouais, maintenant je l'adore. Justin Bieber. Je suis désolée. J'ai l'impression d'avoir 15 ans. Alors quand il a commencé à chanter avec Baby, j'aimais pas du tout. Mais quand il a commencé à chanter Boyfriend et une autre que je ne sais plus le titre parce qu'il est trop long, j'ai commencé à l'aimer. Et là, il a fait une chanson il n'y a pas très, enfin il y a peut-être un an, Lonely. Je l'aime beaucoup trop. J'aime trop ce gars, je ne sais pas pourquoi. Maintenant, j'aime trop. Voilà, j'aime beaucoup Justin Bieber. Il doit faire une tournée. Je me tâte à aller le voir. Je pense que je vais être avec des personnes encore plus jeunes que moi qui vont aller le voir. Mais j'aime beaucoup trop. Je sais pas, j'aime bien son style. J'ai l'impression qu'il se la raconte pas de trop. Et pourtant, il pourrait, depuis qu'il chante, vous voyez, alors qu'il est jeune quand même. J'aime beaucoup trop, beaucoup se moquer de moi quand je l'écoutais. Mais je m'en fous et j'aime bien. Ensuite, un DJ que j'adore, qui avait fait la Star Academy. Et je crois qu'il a gagné la Star Academy. Quentin Mosimann. Un coup de cœur pour lui aussi. Je l'ai vu en boîte de nuit. Alors pour ceux qui sont vers chez moi, le Stax, il était venu. Je l'avais vu au Stax et au Carré Rouge. J'aimais trop. C'était... Aussi pareil, j'ai pris une photo avec lui. Ah, bref, j'étais pas à côté parce que j'étais avec d'autres filles. Et voilà, dégoûtée, je l'aimais trop. J'aime trop ce gars, trop simple et tout. Il avait des étoiles sur les coudes, j'aimais trop. Et il portait une chaussure de chaque couleur. J'ai fait pareil, passé un temps. Je mettais une Vans noire et une Vans à carreaux. J'aimais trop. Bref, on va passer. J'ai adoré Fatal Bazooka. Le film, j'adore. Je connaissais les rubriques, enfin les phrases du film par cœur, passé un temps. Je l'ai saigné ce film aussi. J'aimais trop Fatal Bazooka. Me demandez pas pourquoi. C'était trop marrant. C'était. Voilà. Autant maintenant, Michael Youn, il me plaît beaucoup moins. Mais autant quand il était Fatal Bazooka, j'adorais. Ensuite, j'ai mis Dua Lipa. J'aime beaucoup Dua Lipa. Très belle fille. Voilà, elle foulait un peu les nerfs, vous voyez. J'ai mis Pink, mais ça c'est indémodable, Pink. J'aime beaucoup son style de musique, j'aime beaucoup sa façon d'être, tout ça, voilà. Après, il y a 5 Seconds of Summer, donc c'est un groupe aussi. J'aime beaucoup. Eux, je sais pas si vous allez reconnaître, faut taper leur nom et vous verrez que la musique va vous dire quelque chose. The Score, réellement, c'était dans un film sur Netflix avec Ryan Reynolds, qui est acteur principal, et il y a leur musique dedans. Elles sont terribles, vraiment, j'aime trop. Donc je vous laisserai aller voir aussi. J'ai marqué Julien Doré. Alors autant quand il a fait la nouvelle star, il avait chanté Moi Lolita, j'aimais bien mais c'était pas fou. Mais j'adore sa façon de penser avec les animaux et tout. Et je trouve qu'il a un truc ce gars, je ne sais pas. Il a un truc. J'en parlais la dernière fois avec ma mère. Il a un costard, enfin il a un tailleur, vous voyez, rose avec les cheveux longs. Il a un truc. Je ne sais pas comment vous le dire. Il dégage quelque chose ce gars. J'adore. Sa simplicité tout. Enfin, voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, mais réellement, il a quelque chose.
Voilà, et ses musiques sont quand même pas mal, j'aime beaucoup. The Weeknd, j'aime beaucoup. Il chante hyper bien. On peut pas lui enlever ça. Voilà, j'aime beaucoup. Alors 47 Terre, ils n'ont pas fait beaucoup de musique, mais j'aimais beaucoup. C'était des Français cette fois-ci. Je crois qu'ils sont deux, mais j'aimais beaucoup. Après, sur celles que j'ai pu écouter, j'ai beaucoup accroché. Après, je ne sais pas ce qu'ils ont fait d'autres, mais bon. On va passer un peu dans les DJ. DJ Snake. Bon, David Guetta, je vous l'ai déjà dit. Donc il y aura DJ Snake, Avicii. Dommage que voilà, il ne soit plus de ce monde, mais Avicii était un très très bon DJ. On a perdu un bon DJ. Vraiment, lui, c'était la folie quand même, il faut dire ce qui est. Franchement, c'est la folie. On peut pas dire mieux. Ensuite, j'aimais beaucoup. Si ma copine passe par là, on est allé à Lézignan en vacances chez sa sœur quand on était ado. Et on était allé voir Patrick Fiori. Il chante trop bien, j'aimais trop un de ses albums, vraiment j'aime trop. Il chantait hyper bien et pendant le concert j'avais crié Patrick avec une voix bien sûr, voilà. Et ma copine se moque encore de moi à ce jour, mais il chante très très bien. Il est venu l'année dernière à Carpentras, je l'ai loupé, j'étais un peu déçue, mais vraiment il chante très très bien et j'adore sa mentalité, il est super simple. C'est un peu comme, comment il s'appelle, Daniel Lévy. Oh, j'adorais ce gars, qui n'est plus de ce monde aussi. Ça m'a fait beaucoup de peine d'ailleurs quand j'ai su qu'il était décédé. C'est celui-là des 10 commandements pour ceux qui connaissent. J'adorais les 10 commandements. Ça, j'étais ado aussi, j'ai oublié de le noter, mais ça me revient. Il a une voix. Il avait fait l'émission Mask Singer. Je sais pas s'il avait gagné. Je sais plus, mais en tout cas, une voix de fou. On peut pas dire que lui, il n'a pas une belle voix. Vous voyez, quand on entend les chanteurs de maintenant, c'était vraiment la folie, quoi. Ça m'avait vraiment fait beaucoup de peine quand je l'ai su. Surtout décès de cancer, vous voyez, c'était horrible. Bref, Grégory Le Marchal, pour rester dans les personnes qui ne sont plus de ce monde, qui chantaient très très bien. Lui aussi, j'en ai pleuré quand il est décédé. Je ne le connaissais pas, hein. Mais cette personne aussi généreuse, gentille, une voix, quand il chantait les SOS des terriens en détresse de Balavoine, j'en ai encore les frissons. Cette chanson, je l'adore. Magnifique. Si vous êtes de ma génération, vous avez connu Grégory Le Marchal, qui avait gagné la Star Academy, et encore, il le méritait amplement, même pas que pour sa maladie, mais pour sa voix, en fait. Et c'est le meilleur chanteur qui a gagné, enfin, celui qui a chanté le mieux de toutes les Star Academy, on peut pas le nier, les autres à côté, c'est rien du tout. Vraiment. Maintenant, on va passer de nos jours. Je suis toujours dans le pop, rock et électro. J'aime beaucoup l'électro, voilà. Donc, en chanteur, plus, c'est Ed Sheeran. J'adore Ed Sheeran. Depuis qu'il a commencé à chanter, depuis qu'il a fait Sing, je l'adore. Voilà, ses musiques, voilà. Très simple, il chante super bien. J'adore. J'ai mis Ava Max, on aime beaucoup avec les filles. Elle chante plutôt bien, elle a un bon style, on aime beaucoup. Tom Gregory, une voix de folie. Vraiment, j'adore. Feder, donc ça par contre c'est un DJ. J'adore Feder et Offenbach. Ils étaient venus à Orange, je ne le savais pas. Les bouts. Du coup, j'aime beaucoup trop. Parce que si vous vous savez pas, pour ceux qui habitent peut-être pas vers chez moi, mais à Orange, chaque année, il y a des DJ qui viennent mixer. Il y a les soirées des DJ, alors je ne sais plus comment ça s'appelle. Et cette année, c'est Martin Garrix qui vient. Et les places de concert sont vraiment accessibles. Moi, pour David Guetta, j'ai payé 65 €. J'ai vu David Guetta. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est quand même pas du tout onéreux par rapport au Fall Out Boy qui coûte plus d'une centaine d'euros et qui en plus il faut aller à Paris. Vous voyez un petit peu, voilà, pour vous situer niveau tarif. Du coup, il y a Imagine Dragon. J'adore. Le chanteur a un charisme de ouf. Voilà, ce chanteur, je vois plein de TikTok, les filles sont à fond dessus, mais je comprends pourquoi. Vraiment, il y a un truc. Vraiment. J'aime beaucoup Harry Styles, donc de One Direction, pour ceux qui ont connu One Direction. Donc, du coup, c'était un des chanteurs. J'adore ses musiques, j'adore son style, un peu décalé, j'adore. Alors j'ai marqué Regard, Regard c'est un DJ, alors pareil, pour vous décrire les musiques, il faut aller les écouter. Et j'aime bien Sigala aussi, c'est DJ aussi. Et en dernier DJ, j'ai mis Purple Disco Machine, c'est entre le disco et l'électro. J'aime beaucoup ce style de musique, voilà.
Ensuite, j'ai marqué les incontournables. Donc, il y a des... qui est indémodable, incontournable. Ça va être eux. Même que tu aies 18 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dois aimer ces chanteurs et tu dois aimer au moins une musique de ces personnes-là que je vais vous citer. Donc Scorpion, qui est un groupe de rock qui est des années 80-90. J'ai mis AC/DC, que j'aime beaucoup trop. Voilà. J'ai mis Europe, Linkin Park, Queen. Queen, c'est un de mes groupes préférés, vraiment, de tous les temps. Et en groupe de rock, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'il n'y a que, mais c'est vraiment des indémodables. Je pourrais en parler des heures, mais vraiment, on va s'arrêter là pour que la vidéo ne dure pas longtemps. J'ai mis Michael Bublé, lui il chante trop bien. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Jean-Jacques Goldman, Céline Dion, Johnny Hallyday pour les Français. Je pense qu'on sera tous d'accord. J'ai mis Kool and the Gang, qui est du funk, qui est trop bien, que j'adore, qui met la patate, vous voyez. Modern Talking, mon frère adoré et moi aussi j'adore. Elton John, Robbie Williams et George Michael. George Michael, j'adore. Robbie Williams, j'aime beaucoup trop aussi. C'est indémodable pour moi et je pense pour beaucoup de personnes. Même si toutes ces personnes ne vous parlent pas, tout le monde les écoute, tout le monde les a écoutés au moins une seule fois, au moins un, vous voyez. Chanteur préféré et chanteuse préférée, c'est Britney Spears et Ed Sheeran et Imagine Dragon. J'ai pas cité Fall Out Boy et Tutti Quanti, mais vous le savez, hein, au final. Et ensuite, on va passer à la rubrique la musique qui me fait pleurer, un peu déprimée, tout ça, mais que j'adore et que je pourrais écouter tout le temps. C'est Mon frère des 10 commandements. Tout simplement parce que ça me fait penser à mon frère hein, qui est parti. Voilà. Cette musique, c'est Daniel Lévy qui chante avec un autre, mais une voix. Oh, franchement, j'ai jamais entendu quelqu'un chanter aussi bien, je crois. C'est waouh, les frissons dans cette chanson, c'est. Elle me fait toujours quelque chose. Une musique que j'adore écouter, qui me rend heureuse et qui fait penser aussi à mes filles, tout ça, c'est Vivo per lei de Andrea Bocelli. Et j'aime beaucoup avec Hélène Ségara. J'adore cette musique. Je pourrais l'écouter. Mes filles adorent aussi la chanter. Donc vraiment le petit côté italien, vous voyez. Tout ce qui est rupture, Vita, Marc-Antoine, comme je vous ai dit tout à l'heure. Quand on est déprimé, on écoute un petit peu ça. Me donne envie de sortir, c'est tout ce qui va être électro, donc Avicii, David Guetta, Kool and the Gang, des choses un peu comme ça. Si je devais me marier pour ouvrir le bal, ça serait George Michael, Careless Whisperer. C'est un slow que j'aime beaucoup trop. Voilà, j'aime trop cette musique, c'est un truc de fou. Je pourrais pas vous expliquer. Elle fait penser un peu à un film pour adultes au début, mais c'est un slow et en fait qui parle de rupture, mais elle est trop belle, j'aime trop. Et pour finir, que tu détestes, donc on va parler d'artistes clairement. Donc bien sûr, ne le prenez pas pour vous si vous les écoutez, mais c'est des chansons que je n'écoute pas et que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas la personnalité, de la personne, je ne sais pas, mais le genre de musique, hein, voilà, ne le prenez pas mal, ce sont mes choix. C'est tout ce qui est Jul, et je vais pas dire cette fille parce que je ne sais pas son nom, c'est Aya Kanamura ou Nakamura, je ne sais pas, je ne sais jamais son nom. Elle par contre c'est sa personnalité et ses musiques. Ses personnalités, elle croit qu'elle est Miss France la meuf, je déteste. Et Jul, j'aime pas sa musique, voilà. Donc un peu les chansons de maintenant. Il y a des chansons de maintenant que je vais arriver à écouter, je vais me dire ah ça va, c'est pas trop. Il y en a, Jul, tout ça, j'aime pas du tout. Pourtant c'est pas loin de chez moi, c'est Marseille, mais non, ça me plaît pas. Mais écoutez, on a terminé avec cette vidéo. J'ai un peu accéléré vers la fin parce que je voulais pas qu'elle dure non plus trop longtemps parce qu'il y a des choses où je me suis un peu emballée, vous voyez. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous aimez écouter depuis que vous êtes jeune, votre chanteur, vos groupes préférés de tous les temps, ce que vous aimez pas. Partagez-moi des musiques ou des musiques que vous aimez, autant que je ne connais pas et que je pourrais écouter. Et moi, si vraiment vous voulez que je vous partage mes playlists, n'hésitez surtout pas à me mettre un commentaire ou me parler sur Insta pour que je vous partage mes playlists, ça sera avec plaisir. On se retrouve très vite pour une vidéo dans ce thème un peu nostalgique qui nous rappelle de trop bons souvenirs et qui nous mettent la patate. Et je vous fais de très gros bisous.